Et on va commencer avec la santé au travail avec Sandrine Weiss. Bonjour Sandrine. Bonjour. Elle a apporté des vêtements. Oui, vous allez nous parler aujourd'hui des vêtements obligatoires pour la santé, la sécurité et l'hygiène au travail, des blouses et des charlottes en milieu hospitalier, des casques et des vêtements de chantier, des uniformes des forces armées, des gants, des lunettes, des vêtements de protection dans les usines, bref, un catalogue à la Prévert. Est-ce qu'on sait déjà combien de salariés en France sont concernés? Et puis on va parler de nouvelles tendances quand même. Voilà. Si on additionne le personnel des usines, du bâtiment, des travaux publics, les forces armées, les agents hospitaliers et d'autres secteurs avec des effectifs plus réduits comme certains artisans, on arrive à 3 millions de personnes. C'est-à-dire que 3 millions de personnes portent en France aujourd'hui des vêtements obligatoires dans le cadre de leur travail pour des raisons de sécurité ou de santé ou d'hygiène. On les appelle les EPI. Ce sont les équipements de protection individuelle. Et c'est un sacré budget pour les entreprises en plus. C'est un vrai sujet important et ce sont des gros budgets effectivement. Justement, il y a un salon qui s'ouvre aujourd'hui porte de Versailles, un salon sur les risques professionnels. Et ce salon consacre une très large part à ces équipements et vêtements de protection. On imagine qu'il y a pas mal d'objectifs à ces équipements. Oui, et ces objectifs sont très variés évidemment en fonction des métiers. Alors par exemple, vous avez des vestes qui permettent d'être vues la nuit ou dans les aéroports ou sur des chantiers. Vous avez tout ce qui est de l'ordre des charlottes et des chaussons pour éviter la transmission de bactéries ou bien dans l'industrie agroalimentaire ou bien dans les hôpitaux. Vous avez aussi évidemment des casques, des chaussures de sécurité. Et puis vous avez aussi des uniformes, par exemple dans les forces armées, qui contiennent pas mal de scratch et qui permettent de déshabiller très vite des personnes pour les soigner quand ils sont blessés. Et il y a des nouvelles tendances. Il y a des nouvelles tendances. Il y a la tendance. Il y a de nouveaux matériaux plus performants. Parmi ces nouveaux matériaux plus performants, vous avez sur cette veste par exemple une membrane en biocéramique. Alors cette membrane à l'intérieur en biocéramique permet deux choses. La première, c'est de conserver la température du corps pour les personnes qui travaillent en milieu extérieur. Et le deuxième avantage de cette membrane biocéramique, eh bien, c'est de maintenir une posture équilibrée, c'est-à-dire d'éviter les risques de chute pour ceux qui marchent sur rails, qui montent sur des échelles, qui marchent sur des échafaudages. La membrane en biocéramique. À l'intérieur. Et on peut laver. Alors on ne la voit pas parce que c'est justement entre ça et ça. Je peux vous montrer, mais on voit pas. Faites-moi confiance. On voit rien. Bon, voilà. Bah, la montrez pas alors. Faites-moi confiance. Voilà. Alors là, vous allez voir. Ça coûte quoi ça? C'est entre, alors suivant le volume, c'est 50, 100, 150 euros. Vous avez également dans les matériaux. Non, mais en français, ça coûte combien? Voilà. Dans les matériaux plus performants, vous avez des textiles intelligents et par exemple sur cette veste, vous avez des capteurs et vous avez des composantes électroniques. Alors dans les composantes électroniques, vous avez un système de clignotant qui permet d'être encore mieux vu de loin la nuit. Vous avez également la possibilité de faire chauffer la nuque pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Et puis vous avez un capteur qui va donner des informations sur la géolocalisation. Donc concrètement, si la personne qui porte cette veste ne bouge plus pendant 10 secondes, ça envoie un signal sur le téléphone portable du chef de chantier par exemple. Parce qu'en général, quand quelqu'un ne bouge plus du tout pendant 10 secondes, ça correspond à une chute. Il est aux toilettes. Bah, il bouge. Il bouge. Donc on bouge aux toilettes. Oui, on bouge aux toilettes. Donc, oui, il faut de l'immobilité totale. Donc, aux toilettes, ça déclenche pas l'alarme. On bouge. De toute façon, en 10 secondes, c'est sûr. Oui, Est-ce que ça s'intéresse aussi à la pénibilité du travail sur les équipements? Alors, les vêtements qui seront commercialisés l'an prochain, justement, je vous ai apporté quelques prototypes. Vous avez dans ce pantalon des capteurs. Si vous allez aux toilettes. Là, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est fait pour. Là, c'est touchy, là. C'est touchy. Vous avez des capteurs. Elle bouge pas, Sandrine. Vous pouvez dire n'importe quoi. Il y a des capteurs dans le pantalon, c'est touchy. Oui, effectivement, Michel, c'est touchy. Alors, Sandrine. Et puis, vous avez des capteurs aussi dans cette semelle. Et ces capteurs vont permettre de mesurer la quantité de gestes répétitifs. Et je rappelle que, justement, les gestes répétitifs sont un des facteurs pris en compte dans les nouveaux dispositifs sur la pénibilité au travail. Vous ne pensez pas à la santé au travail, vous? Non. Actuellement, là? Pas du tout. De quoi vous parlez, Marina? Les capteurs sont dans les choses. Les capteurs sont dans les semelles et les capteurs sont dans le pantalon. Pour les gestes répétitifs, la quantité de gestes répétitifs. Donc ça, ce sera commercialisé l'an prochain. Ça permet de voir justement si une tâche est pénible. D'accord. Vous pensez quoi, vous? Rien, que vous pouvez c'est ça. avancer, reculer. Je suppose que le port de ces vêtements est obligatoire. Oui, alors on ne plaisante pas avec ce sujet. Évidemment, il est obligatoire et cette obligation est mentionnée toujours dans le règlement intérieur des entreprises et parfois même dans le contrat de travail. Et il ne suffit pas que l'entreprise rende ça obligatoire, il faut qu'elle fasse tout pour que ce soit vraiment respecté, par exemple en faisant des formations régulièrement, en demandant aux managers de proximité de rappeler la règle tous les jours, en faisant des affiches. Et justement, en cas d'accident du travail,
travail ou de maladies professionnelles liées à une insuffisance ou un dysfonctionnement des équipements de protection individuelle, eh bien, on vérifiera que l'entreprise avait tout fait pour que la tenue soit apportée et que l'entreprise ne s'était pas contentée de fournir le matériel. Et pour d'autres questions sur les règles concernant l'entretien et le temps d'habillage et de déshabillage. Alors là, ça doit décompter dans le travail. Oui, exactement. Alors évidemment, la fourniture et l'entretien sont à la charge théoriquement de l'entreprise. Concernant le temps d'habillage, le déshabillage, le sujet peut faire sourire. En fait, c'est un vrai grand sujet fréquent de litige en entreprise. C'est le grand sujet de litige en fait sur le matériel de protection. Parce qu'en fait, à raison d'une dizaine de minutes par jour en moyenne pour enfiler, passer au vestiaire, se rhabiller ensuite, donc une dizaine de minutes, ça correspond à 1 heure de travail par semaine et donc il y a vraiment matière à négociation. On finit sur la mode, il faut que ce soit saillant quand même, non? Tout à fait. C'est une demande de Ça va pas, Michel. Quoi? Il y a un problème? C'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, même au travail. Oui. Les salariés ont de plus en plus cette demande. Ils veulent des vêtements évidemment efficaces, mais aussi avec des jolis coloris, plus cintrés, plus saillants. Il n'y a pas encore de défilé de mode évidemment avec du matériel de chantier, mais ça viendra peut-être un jour. Et justement, les fabricants sont obligés de s'adapter à cette demande. Donc je vous ai apporté par exemple une veste rouge, très jolie, cintrée, avec des étoiles, qu'on pourrait presque porter dans la vie de toujours. Et puis un casque de chantier rose qui s'adapte. Faut pas être avec la veste rouge. Non, ça va pas avec. Non. Vous essayez, Michel? Non. Pas spécialement. J'essaye d'arrêter, merci. D'accord, on va très bien. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, de plus en plus, il y a une demande de non-professionnels pour ce type de vêtements. C'est-à-dire que des bricoleurs du dimanche ou des sportifs dans des conditions extrêmes vont être intéressés par ce genre de vêtements professionnels. Même le vêtement jaune, quand vous faites de la moto. Tout à fait. Moto, surtout vélo la nuit. S'il vous réchauffe la nuque en plus, c'est pas mal. Oui, tout à fait. Oui. Merci et bravo pour votre sérieux, vous. C'est pas le cas de tout le monde.